Merci de rejoindre la chaîne de l'expression créative, mesdames et messieurs. 20h50 à Kinshasa, il est temps de prendre votre émission Samedi Sport. Pour aujourd'hui, on va parler de 3 sujets principalement. La place de Florent Ibenge a été maintenue au sein de son équipe d'Al Hilal Omdurman. On parlera des Fatih Cup, la compétition qui fait parler aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et évidemment, nous allons parler de l'effectif du tout-puissant Mazembe, qui doit rester, qui doit partir et bien sûr ensemble avec les analystes sur plateau comme d'habitude. Je commence avec Grace Diakoubama. Bonsoir Grace. Bonsoir Claudia et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Voilà, en face de lui, il y aura rapidement Ephraim Dila. Bonsoir Ephraim. Bonsoir Claudia et bonsoir à Grace Bonsoir. sur ce plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs de Innov. Un réel plaisir pour moi de participer à cette émission pour une première fois. Voilà, j'ai oublié Grace, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu et surtout, je suis très heureux d'être en face d'un ami, un confrère aussi, ça fait un temps que je l'ai vu et c'est grâce à Innov qu'on va essayer quand même de débattre autour de sujets que vous venez d'énumérer. Voilà, merci beaucoup. Les décors est planté et maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. On commence avec Florent Ibenge. L'entraîneur congolais a été maintenu finalement par le staff dirigeant du club soudanais. Qu'est-ce qu'a fait Ibenge concrètement de nouveau au sein de ce club? On le rappelle, qui est habitué à jouer les compétitions africaines, à remporter d'ailleurs le championnat soudanais. Mais Ibenge n'a rien fait d'extra, mais quand même maintenu. C'est quoi le secret? Je pense que, bon, personnellement, je vois que c'est une très bonne décision venant de dirigeants de Al Hilal Omdurman, puisqu'on doit toujours, on ne doit pas oublier que Florent Ibenge a été appelé dans cette équipe pour essayer quand même de hausser les niveaux. À un moment donné, cette équipe avait perdu le pédale sur l'échiquier continental. On va d'ailleurs se rappeler de la dernière élimination de Al Hilal en interclub de la CAF. C'était comment? C'était dans un même groupe avec le tout-puissant Mazembe, la génération du joueur congolais Vini Bongonga. Donc on avait vu la manière dont cette équipe avait quitté la compétition en phase de groupe. Il y a là 3 ans passés. Et maintenant, Florent est venu à quelques mois, plutôt à quelques semaines de la compétition. On a senti Florent vraiment a essayé d'imprégner sa philosophie au sein de cette formation. Mais bon, on ne peut pas tout dire. Certes, Florent est éliminé avec beaucoup de points, c'est-à-dire 10 points en phase de groupe, donc 10 points dans d'autres groupes. On parlerait déjà d'une qualification en quart de finale, mais Florent a quitté la compétition avec ces nombres de points. Mais cela ne fait pas de lui un entraîneur qui a fait rater à cette équipe sur son ambition. Mais je pense que c'est quand même des ambitions, je dirais, à moyen terme avec cette équipe de Al Hilal Omdurman. C'est une bonne décision. Moi, je pense qu'avec Florent Ibenge, 2 ans ou 3 ans avec cette équipe, ça peut faire l'affaire. D'autant plus que les dirigeants soudanais ont aussi les moyens et essaie aussi de mettre ses moyens à la disposition de l'équipe pour que l'équipe puisse retrouver le vrai niveau qu'Al Hilal en avait il y a de cela depuis des décennies. Voilà, on parle des moyens d'un côté. C'est justement ce qu'a dit un des membres du comité dirigeant du club. L'entraîneur congolais aura les moyens nécessaires pour avoir les joueurs qu'il faut. Alors qu'on dirait que les ambitions commencent à s'échanger petit à petit. Est-ce qu'il mérite vraiment d'avoir cette faveur avec ce qu'on a pu voir qu'il a effectué au sein de ce club cette saison? Déjà, si on regarde le parcours de Florent Ibenge dans tous les clubs qu'il a pu entraîner, c'est un entraîneur qui sait apporter son savoir-faire. On a vu du côté de l'Let's Vita Club où Florent Ibenge avec quel niveau Florent Ibenge avait trouvé cette formation de Let's Vita Club. Après les années passées, on a senti sa marque au sein de cette formation. Florent Ibenge, il a rejoint après la formation de Renaissance de Berkane. À 2 ans, du coup, Florent Ibenge a pu offrir à cette formation sa toute première couronne africaine. Après cette signature, la deuxième, pardon. Après cette signature du côté du Soudan, faudrait d'abord se poser des questions. Comment c'était cette équipe des Al Hilal avant Florent Ibenge? Je pense que Al Hilal participait aux compétitions africaines, mais avait du mal à quand même faire bonne image dans ces compétitions qu'il participait. Florent Ibenge, il a trouvé un effectif qui était déjà là.
il a essayé de faire avec les joueurs qu'il a pu trouver. On peut dire. Non, il a d'abord commencé à trouver un effectif. Voilà. Il a tiré de cet effectif les nécessaires pour que ces joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Après, il y a eu des joueurs comme l'ancien Lillepo Maccabi qui s'était rajouté à cet effectif. Ibenge a pu, en tout cas, revigorer cette formation de Al Hilal du Soudan. Après, les objectifs n'étaient pas à court terme. La signature de Florent Ibenge, je pense, si on s'en souviendra, lors de sa signature, c'était pour 3 ans avec un objectif à long terme. Donc, ce n'était pas que Ibenge participait à cette compétition pour aller directement la gagner. Donc, Ibenge a un objectif de reconstruire cette formation de Al Hilal d'Omdurman pour que cette formation redevienne une grande formation au chiquier continental. On a vu, grâce à soulevé, s'être éliminé avec 10 points dans une phase des groupes. Je rappelle que cette formation d'Al Hilal a loupé la qualification lors de la 5e journée dans les derniers instants de la rencontre. Est-ce nouveau? Bon, on ne peut pas dire que c'est justifiable d'avoir loupé cette qualification, mais quand même, ils étaient proches à avoir quelque chose qu'ils n'ont pas pu avoir durant longtemps. Certes, ils n'ont pas eu Florent Ibenge avec cette nouvelle continuation au sein de cette formation. Je pense que dans les années à venir, si Ibenge, comme le président l'a dit, qu'il aura les moyens nécessaires pour relever cette formation, je pense que Al Hilal Omdurman va faire des bonnes choses dans de prochaines compétitions africaines. Voilà, Al Hilal a appelé Florent Ibenge justement parce que cet entraîneur revenait d'un sacre continental avec la Renaissance sportive de Berkane. Est-ce qu'ils se sont dit, par exemple, c'est notre homme, on peut rehausser le niveau, comme vous l'avez dit, reconstruire une équipe avec cet homme. Mais après 10 points en face du groupe avec Mamelodi Sundowns, Coton Sport et Al Ahly, c'est quand même un quota assez élevé pour maintenir quelqu'un. Parce qu'on le rappelle, vous pouvez être sous contrat, mais on peut vous limoger à tout moment. Ah oui. Et ça parlait déjà dans le couloir quant à cette question. Bah, si ça part dans le couloir, moi je vais voir ça normal, d'autant plus que voilà, les supporters de cette équipe rêvaient autant de voir cette équipe être qualifiée au niveau de quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Mais après, cela n'est pas arrivé. Voilà, on l'a dit ici, Espoir l'a si bien rappelé, que Florent a loupé la qualification, même à la 6e journée face à Al Ahly de l'Égypte. Donc c'était vraiment un match où Florent Ibenge, avec un match nul, lui et sa formation devront être qualifiés à la prochaine étape. Mais bon, voilà, c'est le football, ce n'est pas arrivé. Mais nous, on doit se baser sur les statistiques de ce que déjà Florent a eu à faire dans un laps de temps avec cette équipe. En tout cas, personnellement, je dirais c'est à applaudir. Puisque voilà, il est arrivé, bon, il est dans une formation où on met presque le moyen à sa disposition pour pouvoir aller chercher de bons joueurs à travers le continent et afin d'avoir une bonne équipe, un bon effectif d'Al Hilal. Mais ça ne peut pas se faire toujours dans une même saison. Non, ça doit être d'abord un travail de longue haleine. Et moi, je pense qu'avec Florent et aussi le moyen qu'a et aussi la volonté que nous voyons au niveau d'Al Hilal, moi je pense que cette équipe va aller très loin avec Florent Ibenge puisque l'on connaît l'homme et à sa façon de faire, sa rigueur. Et vraiment, c'est quelqu'un qui tient, c'est quelqu'un de très, 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 je dirais, déterminé pour aller loin au niveau des interclubs de la CAF. Il ne joue pas seulement pour Al Hilal, il joue aussi pour sa carrière. Vous avez vu du côté de la Renaissance de Berkane, quand il est arrivé, il a essayé quand même de partir au niveau des interclubs de la CAF, jouer la Coupe de la Confédération et après la remporter. Certes, il a été reproché par son jeu qui n'était pas aussi plaisant par rapport au football marocain, mais le résultat était là. Il a offert à cette équipe 2 trophées, la Coupe de la Trône et aussi la Coupe de la Confédération. Ça fait 2. Et déjà, du côté du Soudan, il a remporté, je crois, la Coupe du Soudan. Voilà. Et aussi, il y a le championnat où l'équipe est déjà première. Ouais. Donc, vous voyez déjà, ça sent très bien avec Florent Ibenge. Bon, la Ligue des Champions, c'était aussi l'un des objectifs de la saison, mais c'est déjà passé. Il faudrait maintenant voir le chiffre, ce qu'a réalisé l'entraîneur congolais. Déjà,
être dans un même groupe que Al Khali d'Égypte et aussi mettre en panique Mamelodi Sundowns. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour cet entraîneur congolais. Déjà, il est dans de meilleures conditions au niveau du Soudan. J'espère qu'il va réussir dans le futur. C'est un projet à moyen terme, comme on l'a dit. Donc, on espère que Florent Ibenge va pouvoir faire mieux la saison prochaine avec les Lions Bleus du Soudan. Ibenge n'est pas moindre en Afrique, à l'instar de ce tableau qui vous est affiché depuis 2014. Il a joué une finale de la Ligue des Champions en 2018, une finale de la Coupe de la Confédération et éliminé avec l'équipe de Al Hilal Omdurman en phase du groupe, en phase du groupe de la Ligue des Champions également, cette fois-là avec 10 points, avec 3 équipes, avant de quitter définitivement cette formation. On peut dire que voilà, c'est le moyen qu'il fallait pour cet entraîneur au sein de l'AS Vita Club, ou peut-être que... Même au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On reste en club. On reste en club parce que les moyens financiers avec les Léopards et les clubs, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'était ça, au fait, qu'il fallait à cet entraîneur pour qu'il remporte au moins un trophée continental ou peut-être qu'il aille loin avec un autre club que Vita? Pas nécessairement les moyens, aussi les climats. Lorsque vous êtes entraîneur, on vous responsabilise d'être le patron de l'équipe. Si vous êtes le patron de l'équipe, c'est-à-dire que non, vous avez cette autorité de prise de décision. Mais on connaît tous au sein de nos clubs comment est-ce que ça se passe. Un club pourra peut-être jouer face à Renaissance du Congo. Quelqu'un pourra quitter sa maison et venir vous dire non, il faut aligner tel ou tel joueur, sinon on va perdre. Ce sont aussi ces genres de choses qui font que les entraîneurs congolais puissent ne pas vraiment donner les meilleurs d'eux. Et du côté des Jean-Florent Ibenge, au Soudan et au Maroc, on l'avait quand même responsabilisé. Il est vraiment le patron de l'équipe, il opère des choix et à travers ces choix, on peut quand même les justifier. Donc vous avez politique de V Club a un tout petit peu handicapé... Vous avez soulevé le moyen, ce qui est vraiment le jour et la nuit entre l'AS Vita Club et d'abord Al Hilal Omdurman, parce que on connaît tous les Soudans, c'est un pays où le pétrole et les gaz et tous ces clubs sont financés par ça, donc il y a vraiment les moyens. Florent Ibenge est mis dans de bonnes conditions et il ne pourra que donner le meilleur de lui-même. Du côté de l'AS Vita Club, on connaît d'ailleurs aujourd'hui la situation de cette formation, même si à l'ancien temps, il y avait quand même des ressources qui venaient par-ci par-là, mais financièrement, même les moyens techniques, pas seulement les moyens financiers, mais aussi techniquement les matériels didactiques. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui manquaient jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs à cette formation de l'AS Vita Club, qui ne permet pas aux joueurs, à l'entraîneur de pouvoir s'exploser. Voilà, de pouvoir exploser, justement comme on voulait s'attendre. Mais là, on passe directement à un autre sujet. On parle du tout-puissant Mazembe. S'il faudrait encore maintenir ce tout-puissant qui a un nouveau entraîneur à la tête de son staff, Lamine Ndiaye, qui revient encore au sein de cette formation. Mais la question aujourd'hui, messieurs, c'est l'effectif de ces clubs. Récemment, ou il y a une année, le club avait posté une liste de 39 joueurs à son actif. Et aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe type au sein même du tout-puissant Mazembe. On a racheté certains joueurs. On a vu certains joueurs ne plus être vus. D'ailleurs, on n'a plus vu certains joueurs. C'est d'ailleurs là le terme, avant de rentrer compartiment par compartiment, puisqu'on parlera des cages, des gardiens de but, la défense et aussi l'attaque. On va laisser le milieu de terrain un tout petit peu respirer. Mais avant de commencer rapidement, grâce l'effectif du tout-puissant Mazembe, c'est quoi le problème, justement? Je vais sourire un tout petit peu. Bon, voilà, déjà, vous venez de le dire, Mazembe, aujourd'hui, ce n'est pas le TP qu'on connaissait il y a cela 10 ans. Il y a aussi 5 ans passés, si on peut se permettre de le dire ainsi. Et aujourd'hui, cette saison plutôt, on a vu 3 entraîneurs déjà. Après le blanc, il y a eu Miayo qui a assuré l'intérim, mais aujourd'hui, c'est Lamine Ndiaye qui a retrouvé encore ce fauteuil-là de l'entraîneur principal du club après, je dirais, 10 ans. Est-ce que, voilà, ma question est celle de savoir, est-ce que c'est le même Lamine Ndiaye qui viendra relancer les tout-puissants Mazembe aux interclubs de la CAF? Bon,
en RDC. On sait comment Mazembe peut quand même jouer avec sa notoriété pour se qualifier aux interclubs. Là, c'est normal. Mais sur le chiquet continental, lorsque l'entraîneur est arrivé, c'est quoi exactement l'objectif du tout-puissant Mazembe? Est-ce qu'il est venu pour relancer le club ou il faudrait être patient pour voir Mazembe rayonner encore après peut-être 3 ans après ou soit 4 ans? Puisque le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'effectif. Moi, je ne dirais pas c'est l'effectif. Il y a des joueurs qui savent manier au ballon. Mais bon, le plus grand problème avec le tout-puissant Mazembe Eke, c'était une équipe qui s'est retrouvée dans une phase de transition. Dans une phase de transition, il faut connaître le football pour être patient et voir Mazembe encore briller. Donc, Mazembe même l'a connu après avoir remporté 2 fois la Ligue des Champions en 2009 et en 2010. Et après, Mazembe a remporté la Ligue des Champions en 2015. Donc, ça fait 5 ans. Dans ces 5 ans-là, on a vu Mazembe être éliminé, souvent en quart de finale, éliminé en demi-finale. Donc, ça prenait aussi le temps pour qu'on puisse Mazembe revenir et gagner le titre. Donc, dans une phase de transition, moi, je pense qu'on ne doit pas être pressé tel que Mazembe le fait, puisque le même Lamine Ndiaye, quand il va réussir, plutôt quand il va être éliminé avec cette même équipe, peut-être en Ligue des Champions, je pense que ce sera le même comité du tout-puissant Mazembe qui va les limoger. Donc, il faudrait maintenant voir là où le problème se situe pour essayer quand même de l'attaquer, parce que, voilà, les supporters de Mazembe n'arrivent pas à comprendre. On a le joueur, on essaye de faire une symbiose plutôt entre le joueur venant du centre de formation et ceux qui sont des expatriés avec leur expérience, des associés avec ce joueur-là pour donner quand même un coup de pouce à l'équipe, mais ça ne marche pas du tout. Vous voyez combien d'entraîneurs ont défilé au sein du tout-puissant Mazembe. Donc on essaye de se ressaisir, mais ça ne tient pas. Le plus grand problème aujourd'hui, Mazembe doit accepter qu'il est arrivé dans une phase de transition. Il faudrait maintenant travailler à fond pour ressortir maintenant le grand TP qu'on a connu. Le grand club, même dans le monde, le connaissent. On va prendre l'exemple du FC Barcelone. Barça aujourd'hui, ça fait déjà 2 saisons que l'équipe n'arrive même pas à atteindre le 8e de finale. Donc on voit que l'équipe est dans une phase de transition. Messi est parti, lui qui parvenait à marquer peut-être plus de 40 buts avec l'équipe. Donc c'est normal, ça arrive. Mais maintenant, il faudrait faire comprendre aux supporters, mais aussi lorsque vous embauchez des entraîneurs, il faut leur rappeler le vrai objectif que vous voulez assigner. Parce que voilà, si on assiste encore à une élimination du tout-puissant Mazembe, je pense que l'entraîneur, Lamine Ndiaye, sera plutôt limogé la saison prochaine. Ça, c'est ce que pense Grace Diakoubama. Avant d'aller à vous, Efra. Ouais, on a Claudia. Eu 3 entraîneurs tout au long de ces 3 dernières années, si je ne me trompe pas. Franck Dumas, Pamphile Meao et enfin Lamine Ndiaye avec les mêmes effectifs, avec quelques joueurs seulement qu'on a ajoutés. Vous pensez qu'il y aurait une différence en termes d'exploitation de ce jeune gens? Déjà, lors de la prise de parole du président du tout-puissant Mazembe, lors de la première prise de contact entre l'entraîneur, Lamine Ndiaye et le joueur, le président était clair. Donc, il a dit à l'entraîneur en présence des joueurs, c'est lui qui ne respectera pas le jeu, ou soit c'est lui qui ne sera pas discipliné. L'entraîneur a les libres choix de le mettre dehors. Donc le comité est clair envers le joueur parce que le comité sait aussi, en partie, il a failli. Il a failli en recrutant. Aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe, c'est un peu comme les Chelsea congolais. Ce n'est pas simplement le fait de recruter, mais il faudrait recruter des joueurs qui ont cette capacité d'incarner l'ADN du tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'il y en a? l'ADN du tout-puissant Mazembe? Bien sûr, quand on dit que le tout-puissant Mazembe, c'est une équipe qu'on connaît tous, une équipe qui est capable d'aller gagner des compétitions internationales au niveau du continent. C'est une équipe qui, quand il commence le championnat national, il y vient pour gagner donc, le championnat. Aujourd'hui, quand on regarde les classements de la Ligue nationale de football, où est le tout-puissant Mazembe? C'est parce que le comité a reconnu déjà en soi qu'il a failli en recrutant. Aujourd'hui, on parle de Lamine Ndiaye qui était en 2010, si je m'abuse, et qui est revenu en 2022. Aujourd'hui, 23. Plutôt en 2023. Cette équipe de 2010 avait quand même des joueurs de qualité, avait quand même des joueurs qui étaient capables
de s'imposer sur terrain. Aujourd'hui, Mais il y avait 11 types. Attends, aujourd'hui, qui est Bien sûr. l'incarnation du leadership au niveau du Tout-Puissant Mazembe, dans l'effectif du Tout-Puissant Mazembe? Mais quand vous n'avez pas un 11 type, comment le découvrir, justement? Si un entraîneur n'a pas un 11 type et qu'il est parti, l'autre lui remplace, n'en a pas toujours, c'est-à-dire quelque part, les entraîneurs ne trouvent pas bon dans l'effectif. Donc, l'effectif doit être réaménagé. Pour moi, l'effectif du Tout-Puissant Mazembe doit être retouché. En tout cas, cette fois, le comité, avec la politisation aujourd'hui, on ne sait pas si encore le club a les moyens d'aller chercher encore des joueurs à l'extérieur comme Debona Ali Samanta, d'aller chercher encore des joueurs à l'extérieur comme ce fut le cas à l'époque. Mais au moins, il y a l'académie qui est là. Il faudrait donner confiance aux jeunes joueurs qui sortent de l'académie et faire cette symbiose, aller chercher simplement des joueurs qui sont capables d'être performants. N'est pas apporté parce que c'est un Tanzanien, parce que c'est un Camerounais, parce qu'il joue à l'extérieur du pays, on doit les ramener parce que c'est un étranger. Non. Quand vous allez chercher un étranger, il faut aller chercher un joueur qui est capable de répondre sur terrain. Face aux compatriotes, on sait quand même voir que non, ces joueurs étrangers ont quand même cette capacité de bien répondre par rapport à tel ou tel autre joueur. C'est-à-dire que pour moi, l'effectif du Tout-Puissant Mazembe doit être retouché. C'est pas simplement pour question des entraîneurs. Pamphile Miayo a fait des beaux temps au niveau du Tout-Puissant Mazembe comme la Mindiaye. En tant que joueur ou entraîneur? En tant qu'entraîneur, il a quand même remporté une coupe de la Confédération. Mais pourquoi aujourd'hui il a été limogé? Parce que Il est toujours là, il est gardé. Il a été replacé. Quand tu étais titulaire, quand tu étais un entraîneur titulaire, on te rétrograde. Voilà. C'est un enfant maison. Vous allez donc le Chelsea dont vous parlez. Donc c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, pardon. C'est-à-dire l'équipe du Tout-Puissant Mazembe aujourd'hui doit rechercher cet ADN. Et tout ça doit provenir au sein de cette formation, rechercher cette manière autre de recruter. On a vu aujourd'hui le Tout-Puissant Mazembe recruter des joueurs, un autre joueur qui venait du côté du FC Renaissance du Congo, un médiateur, Nicolas Kazadi, qui n'a jamais joué et qui les répartit comme ça. Ils sont combien de joueurs signés du côté du Tout-Puissant Mazembe qui n'ont jamais porté les maillots? Même à Kamalondo, les propres supporters ne reconnaissent même pas peut-être d'autres joueurs qui sont dans le club. Ils sont 39, c'est beau. C'est trop. C'est trop. Comment un entraîneur peut gérer 39 joueurs? Merci beaucoup Ephraim Dila d'avoir répondu. Et Monsieur Grace Diakoubama, justement on parle de cet effectif du TP Mazembe dans les cages. Est-ce qu'il y avait un problème réellement, un problème de fixation, un problème de confiance? Siadi Badjo, Israël Moubobo, Ibrahim Munkoro, Narcisse Lend, 4 gardiens de but, des Rénans aussi. Est-ce que c'était ce compartiment qui a pêché au niveau du TP Mazembe? Avant d'abord de répondre à cette question, je voudrais essayer un peu de rebondir à ce que Ephraim a dit, en parlant peut-être du retouche de cet effectif, de la retouche de cet effectif du Tout-Puissant Mazembe. Voilà, c'est important de retoucher, mais le club doit aussi reconnaître qu'il est dans une phase de reconstruction. Là, c'est vraiment important et que les supporters doivent aussi doivent aussi savoir que nous sommes dans une phase de reconstruction, d'où il ne faudrait pas être pressé en termes de résultats. Parce que voilà, si on recrute et qu'on tombe encore dans les mêmes circonstances que Miayo et que Franck Dumas, je pense que l'entraîneur Lamine Ndiaye sera limogé encore, un lieu plein d'être éliminé, puisque le Tout-Puissant Mazembe nous a habitués à être éliminés dans les interclubs de la CAF, d'où le club doit quand même reconnaître que nous sommes dans une phase de reconstruction. Il ne faudrait pas être pressé pour ne pas exiger de résultats, mais travailler à fond afin que nous puissions retrouver le grand TP qu'on a reconnu. En parlant de la cage du Tout-Puissant Mazembe, je pense que c'est aussi un problème de la confiance. Après le départ de Sylvain Gbou, on savait tous, c'est lui qui avait pris cette place. C'était le gardien malien, Ibrahim Munkoro. Il est titulaire en équipe nationale des Aigles du Mali, mais aussi chez nous, et chez le Tout-Puissant Mazembe, pour le dire ainsi. Mais après, à un moment donné,
c'est comme si on cherchait une poste pour le gardien congolais Siadi Badjo, Ouais, de mais concurrencer avec ce gardien, alors que ces gardiens-là, à mon humble avis, étaient irréprochables dans la cage du tout-puissant Mazembe. Mais, À force de chercher cette concurrence entre Siadi Badjo, oui, c'est un Congolais, nous l'aimons aussi, mais ça ne doit pas se faire de manière... C'est Adi Badjo. Exactement, ça ne doit pas se faire de manière hâtive. Je pense qu'il doit travailler pour récupérer cette place de titulaire. Mais lorsqu'on essaye de chercher quoi que ce soit dans l'effectif du tout-puissant Mazembe, là aussi, c'est un grand problème avec ces staffs du tout-puissant Mazembe. Alors que, à mon humble avis, c'est lui qui devrait être là pendant longtemps. C'est le gardien Ibrahim Moukoro qui était vraiment irréprochable dans le perche du tout-puissant Mazembe. Ibrahim Moukoro, Siadi Badjo, son patriotisme. Qui est-ce qui méritait vraiment ce poste dans le cas du tout-puissant Mazembe? Je pense qu'il faudrait se dire quelques vérités. En tout cas, quand on est en club, les places doivent se vendre très cher. Et pour être titulaire dans un poste, il faudrait le mériter. En termes d'expérience, en termes des rencontres, en termes des statistiques, Ibrahim Moukoro méritait à tout prix d'être les gardiens titulaires au sein du tout-puissant Mazembe. Après, quand on s'approchait du championnat d'Afrique des Nations, en regardant les effectifs de nos clubs ici en République démocratique du Congo, on n'avait vraiment pas un portier qui était compétitif au niveau de notre championnat. C'est à ces moments-là que le tout-puissant Mazembe commençait à faire confiance à son portier. À faire confiance à son portier congolais, Siadi Badjo, pour pouvoir grigner quelques minutes jusqu'à ce qu'il a commencé à être titulaire dans cette formation. Après, on a vu ce qu'il a toujours fait, combien de buts qu'il y a eu. Donc, on connaît en fait l'histoire. Dans ces postes, en tout cas, la personne qui méritait d'être titulaire, c'est Ibrahim Moukoro, le portier malien. Déjà qu'il était titulaire en équipe nationale et en club, je ne voyais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas de cette mauvaise performance qui a fait que ce portier soit un tout petit peu mis à l'écart. Mais peut-être aussi c'est un problème de choix, un problème interne du club. Les entraîneurs qui étaient là, peut-être ils ont opéré un problème de choix. On va quand même faire confiance à ces entraîneurs qui ont opéré les choix du portier Siadi Badjo. Mais il y a l'entraîneur des gardiens qui est Robert aussi, Kidiaba. Il y a aussi le préparateur de gardiens en équipe nationale de la RDC. Donc on le dira que vous voyez aussi, c'est lui qui peut-être a un mot à dire au sélectionneur Sébastien Desabre de pouvoir aussi sélectionner quelques gardiens, dont fait partie aussi Siadi Badjo. Et le cas Mazembe. Voilà, je vais basculer. Voilà. Du côté du tout-puissant Mazembe, c'est encore la même personne. Il a ses pleins pouvoirs de pouvoir placer aussi ces gardiens congolais. Bon, moi je pense que ce n'est pas quand même le moindre, mais au moins en termes de statistiques, en termes d'expérience, moi je pense que Ibrahim Moukoro avait vraiment cette place de titulaire. Pourquoi pas être aussi son remplaçant? Ce n'est pas aussi exclu. Je pense qu'il y a toute une saison, si on jouait vraiment 20 plutôt 19 matchs à la phase allée de la Ligue nationale de football et puis 19 matchs au niveau de la phase retour, Siadi Badjo aurait un miracle, oui, aurait sa place dans cette équipe du tout-puissant Mazembe, dans le 11 de départ. Mais bon, lorsque déjà on essaye de chercher un poste pour un gardien, là c'est pas logique, et il y a une conséquence dans le perche du tout-puissant Mazembe. On a vu cette équipe encaisser beaucoup de buts et surtout au niveau de huitième de finale de la Coupe de la Confédération, ça ne fait pas vraiment le bonheur. Même en championnat, ça ne fait pas vraiment le bonheur de cette équipe qu'on a connue avec aussi un gardien expérimenté comme Robert Kidiaba. Il était là, il a assuré à un moment donné, il a laissé la place à Sylvain Gbou et puis Sylvain est parti. Il fallait aussi pérenniser cela, avoir un gardien aussi qui détient une cage pendant un long moment et après aussi pourquoi pas avoir des remplaçants. Kidiaba avait un certain Aimé Bakula. Même Matampi est venu juste après. Ah exactement. Voilà. Donc, il y en a eu des histoires à ces postes pour ces clubs, mais on revient
en défense, puisque même la cage, elle est aussi un compartiment défensif. On parle de défenseurs de renom. On en a deux qui ont quitté le club. Justement, Arsène Zola qui jouait un tout petit peu le tout, les sapeurs-pompiers de chaque poste. Benson Ochaya également. Mais il y en a quand même qui ont rejoint, à l'instar d'Ernest Luzolo et puis Eli Madinda par exemple. Mais aussi, il y en a qui étaient là depuis longtemps. Kabaso Shongo, Tandy Mwape, Atibou Rajabou qui a rejoint parmi les nouveaux, qui a été parmi les nouveaux venus. Joss Issa Mampeko, Kevin Mondeko. Des défenseurs de renom qui n'ont pas pu faire grand-chose cette saison, qui ont été butés face à la vitesse, par exemple, de Young Africans, à l'efficacité, par exemple, de cette équipe malienne de Bamako. En tout cas, est-ce que ça aussi, ces compartiments-là, il faudrait réaménager, comme vous l'avez dit, ou bien c'est un problème de cohésion, je ne sais pas, un terme que vous avez utilisé entre les anciens, les nouveaux et les expatriés, quelque chose. Bon, en fait, déjà, quand vous encaissez beaucoup de buts, c'est-à-dire que c'est pas simplement les gardiens. Donc, la faute peut aussi revenir au niveau de la défense. Donc, l'axe central, l'excentré gauche ou droit. Donc, je pense que du côté du Tupisa Mazembe, après les départs des Arsène Zola, du côté du WAC. Voilà. Après ces départs, le Tupisa Mazembe devrait quand même trouver un homme qui pourrait être comme le leader de cet axe central du Tupisa Mazembe. Dans son effectif, on a quand même donné la confiance à Kevin Mondeko avec beaucoup de blessures. Kabaso Shongo l'a quand même bien fait par moment, mais c'est un poste, c'est un compartiment de jeu où le mélange de deux joueurs, ça doit avoir cette cohésion dans l'axe central. Cette symbiose. Voilà, c'est le terme que vous avez utilisé. Cette symbiose des deux joueurs pour bien garder cet axe central du Tupisa Mazembe. Après, si on regarde le latéral droit du Tupisa Mazembe, on a toujours donné confiance à Issa Mapeko, pris par l'âge, il fallait peut-être aussi penser aux jeunes joueurs. On a vu vraiment du côté du championnat d'Afrique des Nations comment est-ce qu'Issa Mapeko avait... Il était essoufflé. Il était essoufflé. Ils ont perdu... D'ailleurs, même au sein du Tupisa Mazembe, c'est un compartiment aujourd'hui qui fait défaut parce qu'Issa Mapeko n'est plus l'Issa Mapeko d'antan, qu'on savait tous, un bon défenseur, un bagarreur et un défenseur qui pouvait rapidement se porter devant et rapidement revenir pour récupérer son poste. Aujourd'hui, Issa Mapeko, c'est un grand joueur de notre pays, on ne le sous-estime pas, mais c'est plus quelqu'un qui doit être titulaire dans une équipe comme le Tupisa Mazembe, une équipe qui a des ambitions d'aller gagner des compétitions africaines. Un peu comme Jordi Alba avec le Barça. Voilà. Ouais. Donc, les compartiments, le latéral droit du Tupisa Mazembe, c'était vraiment le grand défaut. Du côté du latéral gauche, Ernest Luzolo, un tout petit peu pris par cette nouvelle formation qu'il a rejoint, le Tupisa Mazembe, avec la concurrence dans son poste. Il n'a pas vraiment eu cette chance, cette opportunité de pouvoir s'imprégner du jeu du Tupisa Mazembe, quand même qu'il a fait déjà 2 ans. Donc, il va falloir... Déjà 2 ans, on n'est pas s'imprégner, c'est tout un grand problème. Hein. Parce qu'il y a des joueurs qui ont rejoint le club, par exemple, Atibou Rajabou, par exemple, il a quitté Magné Maignan, imposant. On le rappelle, avec l'ancien de Fort Bell, le nom m'échappe déjà. Voilà. Elton Kayembe. Ils étaient irréprochables. Et on le voit au sein du tout-puissant Mazembe, n'est pas s'imposer. Voir par exemple Tandy Mwape, un joueur qui est réputé de commettre beaucoup de fautes, beaucoup de cartons rouges et voilà, être titulaire à la place. C'est la dimension de club. C'est-à-dire que tu peux quitter Magné Maignan, rejoindre le tout-puissant Mazembe, tu passes un cap dans ta carrière. C'est-à-dire c'est comme si tu quittais la formation de Villarreal et rejoindre le Real Madrid. Donc, c'est un peu 2 niveaux différents. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Atibou Rajabou, rejoindre le tout-puissant Mazembe, je ne pense pas qu'en tête, en tant que joueur, pouvez se dire que je pars pour aller m'imposer. Mais déjà, quand vous allez dans un club comme le tout-puissant Mazembe, s'imposer, c'est vient après le travail. C'est-à-dire que tu dois t'imposer par ton travail. C'est-à-dire que Atibou Rajabou a trouvé une défense du Tupisa Mazembe composée de joueurs qui étaient expérimentés et qui, il lui fallait du temps et de la confiance des entraîneurs pour pouvoir
lui donner cette chance d'être titulaire. Je pense qu'il aura cette chance s'il continue en tout cas à travailler dur, comme on le dit souvent, travailler dur pour avoir sa place. Messieurs, on va prendre un élément, la présentation de l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, le nouvel entraîneur du tout-puissant Mazembe par Moïse Katumbi. Ce qui s'est dit sur la pelouse de ce stade tout-puissant Mazembe, justement, c'est ce que je vous invite à suivre. Coach Nyayo va devenir son adjoint avec les autres coachs. Ce que je vous demande, c'est la discipline. Parce que si vous avez été, il y a eu beaucoup de tricheurs parmi les joueurs. Il y a des joueurs qui sont bons, mais dans la tête, ils sont pourris. Pour eux, la qualification est servie absolument rien. Où est le capitaine? Qu'est-ce qu'on avait proposé au total pour la qualification? 450 000 $ pour la Coupe de la Confédération. Parce que parmi nous, il y a des gens, peut-être qui ne savent pas le maillot là, noir-blanc de ma tête. Pas du tout en noir-blanc aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la valeur là, cette valeur de porter le maillot noir et blanc. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. On parle justement du tout-puissant Mazembe, son effectif, son nouvel entraîneur. Qu'est-ce qu'il faut réaménager? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Messieurs, on était dans le compartiment de la défense. On va en attaque. On ne va pas parler de ces gens qui ont été actifs, mais on va parler des oubliés, justement. Pourquoi? Parce que sur la liste des transferts, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont rejoint le club, qui ont brillé en championnat national, mais qui n'ont pas été vus carrément. Moïse Kaniki, Willow, le joueur du Daring Club Motema Pembe, l'ancien, qui a rejoint le club, il n'a pas été vu sur la liste que vous voyez sur vos écrans. Robert Wilangi, Mersay Ngimbi, Etienne Mayombo, Gloire Moujaya. Mayombo qui est issu du centre de formation, un joueur de renom aussi. Gloire Moujaya également, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces Il y a aussi le jeune de Kouya, Kevin Bileko. Kevin Bileko également, on n'a pas assez vu. On n'a pas vu. Comme vous l'avez dit ici, il y a des joueurs même que le comité a signé et que les supporters n'ont jamais vu. Pourquoi que les supporters ne reconnaissent même plus. Voilà. Peut-être ceux qui habitent Lubumbashi, mais ceux de Kinshasa, ils ont même du mal à reconnaître certains joueurs qui ont signé au sein de cette formation. Moi, je pense que lorsque vous faites signer un joueur, l'objectif premier est de faire jouer cet élément qui vient de rejoindre votre formation. Et aussi, du côté du joueur, il doit travailler pour arracher une place de titulaire. On ne se fait pas cadeau dans une équipe de football. Donc, c'est comme ça. Maintenant, là, je pense qu'avec les joueurs que vous venez de citer, ce sont des talentueux, mais qui n'ont pas eu assez de chance pour jouer au sein du tout-puissant Mazembe. Et avec un effectif de 39 joueurs, l'entraîneur aussi a du mal de vous donner presque tout le joueur en espace peut-être de 6 matchs, comme on l'a vu avec les interclubs de la CAF. 6 matchs, on ne peut pas avoir 39 joueurs. Donc, c'est quasi compliqué pour l'entraîneur. D'où il faudrait aussi avoir une bonne politique avec le club, c'est-à-dire on va se limiter peut-être avec 30 joueurs. 30, c'est bon. Pourquoi pas aussi 27, 26 pour avoir un bon effectif qui va nous conduire jusqu'à la fin de la saison. Il ne manque jamais des exceptions. Il peut y avoir de cas de blessure qui peuvent demander peut-être au club de compenser ces postes-là au niveau du club. Mais il faudrait maintenant essayer quand même de revoir tout ça. 39 joueurs. Pour un club comme le tout-puissant Mazembe, je pense que c'est trop. C'est vraiment trop. Il faudrait revoir cela et avoir un effectif réduit avec des joueurs aussi compétitifs qui vont donner les meilleurs d'eux en club. Vous venez de citer des joueurs comme Mersay Ngimbi, un talentueux, mais cette saison, il a été très peu vu. Robert Wilangi, il n'a même pas joué. Vous prenez le cas de Moïse Kaniki.
depuis qu'il était chez Desampé, parce que c'est un joueur formé au CS Don Bosco, il était prêté chez Desampé. Quand il est revenu, il s'est blessé. Et après sa blessure, je pense qu'il n'a plus joué avec le tout-puissant Mazembe. Vous prenez un gars talentueux comme Kevin Bileko, qui était le meilleur buteur de la Ligue 2, avec la formation de Lassé Kouya, qui a rejoint directement le tout-puissant Mazembe. Il a joué la saison d'avant, mais voilà. Et après cette saison, je pense que le joueur a été vraiment dans les oubliettes, d'où je pense qu'il est nécessaire avec le tout-puissant Mazembe de revoir aussi sa politique de gestion du groupe. Avec l'actuel entraîneur, c'est quelqu'un qui a quand même de la rigueur, mais bon, avec un Lamine Ndiaye, après 10 ans de retour au sein du tout-puissant Mazembe, on va voir ce qu'il va nous proposer et on attend, on est vraiment patient, mais moi, le plus grand problème avec le tout-puissant Mazembe est que l'équipe doit reconnaître cette phase des transitions et aussi de reconstruction pour aller le plus loin possible et ne pas être pressé pour exiger des résultats. Sinon, il y aura plusieurs entraîneurs qui vont défiler dans cette formation. Succession d'entraîneurs. Donc, selon Grace Diakoubama, rapidement, Ephraim, commentez justement ce tableau qu'on vient de proposer aux téléspectateurs. Les meilleurs des quelques clubs en Ligue 1, on en rejoint ce club pour être sur le banc de touche, pardon. Est-ce une bonne idée ou une bonne façon de faire? Rapidement. Je reviens dans ce que je venais de dire tout à l'heure, que le tout-puissant Mazembe a fait un recrutement à la manière de Chelsea. Donc on part prendre le meilleur un peu partout pour leur engouffrer dans un même club. Donc, c'est-à-dire, quand vous allez récupérer tous ceux qui brillent à l'extérieur, vous les ramenez en club, chez vous, vous aurez maintenant du mal à opérer un choix. Lorsque déjà l'entraîneur a du mal à opérer un choix, parce que tous les joueurs qui sont dans le club sont bons, si l'entraîneur n'a pas la maîtrise, ça devient un problème. Parce que moi, j'ai cette arme de jouer, de faire montrer mon talent. Grâce à aussi cette même envie. C'est-à-dire que non, on doit être compétitif. Lui et moi, c'est lui qui mérite, il joue. Mais lorsque l'entraîneur vous mettez, au-delà des joueurs que vous allez récupérer par-ci, par-là, vous avez d'autres joueurs qui sont censés déjà être là, par leur expérience. Je rappelle qu'il y a Jean Baleke qui était venu aussi, était un meilleur buteur de la Ligue nationale de football. Mais au finish, il a été prêté du côté de Simba. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Jean Baleke est en train de faire à Simba? D'ailleurs, même pas là, au Liban. Il était allé au Liban avant de rejoindre Simba. Des bonnes prestations du côté de la Tanzanie. C'est-à-dire que non, c'était un bon joueur, mais amené dans un environnement où il n'a pas pu exceller. Maîtriser, ouais, voilà. Donc c'est un peu ça le commentaire de Ephraim Nzila. Monsieur, on va parler cette fois-ci d'une compétition qui fait beaucoup parler dans la rue, Fatih Cup. Les gens veulent savoir c'est quoi cette compétition qui se jouera prochainement dans la ville de Kinshasa, précisément au Stade de Martyrs, une compétition qui sera organisée à l'initiative de la FIFA et de la Confédération africaine de football, gérée techniquement par la FECOFA. Voici les points à retenir sur cette compétition Fatih Cup U20. La RDC, c'est quoi au fait Fatih Cup avant de revenir sur l'importance ou le rôle de cette compétition envers notre club, notre pays justement? Je pense que voilà, comme vous venez de le dire, vous avez donné quelques points très importants en ce qui concerne cette compétition qui va se jouer ici à Kinshasa au mois de juin prochain. C'est Fatih Cup, comme on l'a dénommé. C'est une compétition qui va rassembler rien que les équipes nationales de l'UNIFAC. Voilà. Donc 8 équipes nationales, y compris celle de la RDC, de moins de 20 ans. Maintenant, ce tournoi-là, c'est une initiative, je dirais, propre de la CAF, y compris aussi de la FIFA, qui vont financer cette compétition qui met en exergue le talent de nos équipes d'âge. Vous savez, nous, en RDC, on a un sérieux problème avec les équipes d'âge. On a toujours parlé de pépinières, de joueurs qui doivent assurer la relève au niveau de l'équipe A. On a toujours tendance à braquer nos yeux sur l'équipe A ou l'équipe A', mais on néglige ceux qui vont constituer cette équipe dans le futur. Mais maintenant, avec cette compétition, je pense que c'est d'abord une très bonne chose de pouvoir rassembler le jeune
autour du ballon et surtout aussi les équipes de l'Afrique centrale, de l'UNIFAC, qui vont jouer cette compétition. C'est vraiment quelque chose à saluer de la part du ministère de Sport. Mais bon, après tout, ça fait polémique par rapport au nom et autres. Mais moi, je pense que ce qui est important, ce qui est primordial, on doit rester sportif pour d'abord accepter cette compétition qui va rassembler les équipes ici en RDC et qui va donner un coup de pouce en ce qui concerne les équipes d'âge en République démocratique du Congo. On a beau crier sur les équipes d'âge qu'on a toujours tendance à négliger. Et maintenant, l'idée est venue de la CAF en complicité avec la FECOFA, mais aussi le ministère de Sport qui l'accompagne aussi. Bon, les noms, moi, je dirais que ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis vraiment analyste et plus réaliste en ce qui concerne les équipes d'âge. Nous, on aimerait voir nos équipes d'âge exceller comme on l'a vu au Cameroun, comme on l'a vu au Ghana, et pourquoi pas la RDC un jour jouer la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Ça commence comme ça et ça doit être maintenant pérenne. Donc, c'est un projet qui a été mis sur la table du ministère de Sport et tout. Maintenant, ça doit rester comme ça, que ça puisse se jouer même après 2 ans. Après 2 ans, et cela restera, je dirais, plutôt un patrimoine national. Pérenniser donc l'idée de maintenir cette compétition. Vous avez un mot à dire au sujet de Fatih Cup, cette compétition justement dont on est en train de parler. Bien sûr, ça fait débat dans la toile, on ne peut pas manquer à dire par rapport à ces sujets. Bon, moi en tout cas, j'ai très bien suivi Grâce avec l'idée de pouvoir élever le football d'âge en République démocratique du Congo, avec l'idée de ramener les équipes nationales réunies au sein de l'UNIFAC pour pouvoir participer à cette compétition qui est Fatih Cup. Déjà d'emblée, ce que je peux enlever, le nom n'a pas un problème. En fait, le nom n'a pas un problème. Le problème, c'est dans le déroulé. Si on veut relever réellement la compétition d'âge en République démocratique du Congo, on ne va pas aller créer une compétition pour amener d'autres équipes nationales venir jouer ici. Les jeunes qui vont participer à cette compétition, ces jeunes Congolais, on va les tirer d'où? Dans quel club? Ils jouent quel championnat d'âge ici en République démocratique du Congo? Mais il y a l'entente provinciale de football de Kinshasa. Mais c'est pas un championnat des équipes d'âge. Mais si. Moins de 20 ans. L'entente de football. Moins de 20 ans. L'EPFKIN n'est pas un championnat d'équipe d'âge. Tu peux avoir 30 ans, tu peux jouer à l'EPFKIN. Oui, mais ça regorge quand même. Non, il faut d'abord réunir, il faut d'abord restructurer. On peut avoir Fatih Cup comme étant un coupe au sein de la République démocratique du Congo qui réunit les équipes d'âge de clubs de la RDC. À partir de ces clubs, ils vont fournir l'équipe nationale d'âge des 17 ans, ça, des 16 ans, si des 15 ans. l'initiative venait de la FECOFA, mais là, il faudrait faire le lobbying. La FIFA peut vous proposer, si vous avez des gens autour de vous, faites le lobbying. Je ne condamne personne, mais je voudrais en fait faire comprendre aussi les gens que si on avait l'idée de réélever le football au niveau d'âge, on devrait recadrer cette manière de penser à cette compétition. Moi, je suggère que cette compétition soit une compétition de jeunes joueurs qui évoluent en République démocratique du Congo, par exemple un club de I16, un DSMP de I17, un Toupissa Mazembe. C'est par cette manière de procéder que l'équipe nationale d'âge de la République démocratique du Congo sera relevée. Okay. C'est pas en créant une compétition où d'abord on n'a pas les soubassements, on n'a pas d'abord les soubassements des joueurs qui viendront jouer à cette équipe nationale d'âge. On l'a vu ici avec le tournoi de la FIFA organisé par Serge Condé, la polémique d'âge qu'il y a eu avec des jeunes qui ont participé. Nous avons manqué l'UNIFAC au niveau de l'Afrique du Sud, du Congo, Brazzaville, comme ça, si je ne m'abuse, à cause de ce genre de trucs. Il faudrait d'abord réorganiser cette compétition, recadrer cette fusion, et ça sera très bien pour tous. Alors, organiser tout et chercher un soubassement pour piocher ces joueurs. Monsieur, je pense qu'on a fini là, mais on va vous rappeler en tout cas la composition de ce tournoi Fatih Cup. Il y aura quelques équipes de la zone UNIFAC, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Sao Tomé-Principe, le Cameroun, le Tchad,
la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Donc, cette compétition sera composée de ces équipes d'âge U20, on le précise, hein, U20, le moins de 20 ans, qui vont prendre part à cette compétition qui sera entre juin et juillet de cette année. Et n'oublions pas aussi que le U20, c'est eux qui vont jouer le jeu de la francophonie. Donc voilà, une façon de participer préparer aussi à cette compétition, c'est une manière aussi de préparer cette compétition de jeu de la francophonie. Et pour revenir à tout petit peu, on a fini. Mais voilà, il n'y a pas un sous-bassement comme mon frère l'a dit. Je pense que aussi c'est une sonnette d'alarme. S'il faudrait le dire au niveau de la Ligue de football de jeunes du Congo, il y a une ligue ici en République démocratique du Congo, mais aussi en parlant des équipes de moins de 20 ans, je pense que on a fait une piètre figure au niveau du Congo-Brazza où on était éliminé pour la CAN qui s'est jouée au niveau de l'Égypte. Avec le code et aussi avec le même noyau-là, c'est aussi le moment de mettre encore en exergue ce même joueur. Je pense qu'il y avait pas mal de joueurs qui sont venus de l'Europe. Il y a aussi ici quelques joueurs qui jouent dans le championnat urbain. Et voilà, d'autres joueurs, ils peuvent encore se réunir. C'est le moment. Et après, maintenant, je pense que l'idée d'Ephraim, elle est vraiment bonne d'essayer quand même de restructurer cette ligue pour pouvoir nous sortir de vrais talents et puis des talents purs. Nous sortir de vrais talents, des talents purs. Parole de Grace Diakoubama. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci, messieurs, pour vos analyses, votre expertise. J'ai été ravi, mais en tout cas, je n'ai pas été rassasié parce que le temps nous fait défaut. J'espère qu'à la maison, on vous a réellement servi. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien chez vous. Bon week-end.